Bonsoir, je suis Laurence Brasseur, conseillère en orientation du réseau Ton Avenir et je suis basée sur Amiens. Ton Avenir est un réseau de 45 franchisés sur l'ensemble de la France qui accompagne des jeunes de la classe de 3e au niveau master dans leur recherche d'orientation grâce à des tests et des bilans. Mais nous pouvons aussi effectuer des inscriptions Parcoursup, nous préparons au concours des écoles de commerce et d'ingénieurs, nous préparons aux entretiens oraux de motivation et aidons les jeunes dans la réalisation de leurs lettres de motivation et de CV. Alors si je suis parmi vous ce soir, c'est pour répondre ou tout du moins vous aider à répondre à une question qui vous tient à cœur et qui est la suivante: que faire quand je ne sais pas quoi faire? Ou de manière plus pragmatique, à quelques jours de la fin des vœux de Parcoursup, quel vœu déposer sur Parcoursup avant le 11 mars. Alors, cette conférence s'adresse à des étudiants en réorientation et à des élèves en terminale qui n'ont pas encore été jusqu'au bout de leur parcours d'orientation et qui, encore aujourd'hui, se posent la question: que faire? Que déposer comme vœu? Donc en fait, le parcours d'orientation est un parcours assez complexe qui normalement se commence dès la troisième, mais il se peut qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas encore franchi toutes les portes de ce parcours d'orientation et que vous n'ayez pas encore répondu à la question, donc, qu'elle veut déposer sur Parcoursup avant le 11 mars. Alors, pour vous aider dans votre parcours, je vais vous proposer 5 clés. Ces clés vont vous permettre d'ouvrir 5 portes qui normalement vont vous permettre de répondre à la question du jour, hein, qui est que faire pour le 11 mars. Alors, ces 5 clés, je vais vous les présenter rapidement, puis ensuite en détail. Alors, tout d'abord, la clé numéro 1 consiste à étudier et analyser le parcours scolaire de l'élève, donc votre parcours scolaire. La clé numéro 2 permet d'étudier et analyser vos compétences périphériques, qui peuvent être scolaires via les stages ou les projets menés ou extrascolaires. La clé numéro 3 permet d'analyser vos motivations et ambitions personnelles et professionnelles. La clé numéro 4 vous permet de mener des enquêtes métiers, donc de mieux découvrir les métiers grâce à des enquêtes, les journées portes ouvertes et l'étude des débouchés filières. Même si les délais sont assez courts, vous avez encore le temps de réaliser ces enquêtes et de participer à des journées portes ouvertes. Nous y reviendrons. Et puis la clé numéro 5 consiste à valider son projet d'orientation. Donc ces 5 clés vont vous permettre d'ouvrir les 5 portes de votre parcours d'orientation. Il se peut que vous ayez déjà ouvert certaines de ces portes et qu'il ne vous en reste plus qu'une ou deux à ouvrir. Donc évidemment, ça va vous faciliter la tâche. Mais sinon, si vous vous mettez au travail dès maintenant, vous pourrez franchir ces 5 étapes pour pouvoir savoir quoi faire. Alors, nous allons revenir sur la clé numéro 1, qui est l'étude complète du parcours scolaire. Alors, pour étudier votre parcours scolaire, il va falloir tout d'abord reprendre tous vos bulletins depuis la classe de seconde. Même si on ne vous demande pas vos bulletins de seconde sur Parcoursup, il faut que vous ayez une vue d'ensemble de votre scolarité du lycée. À partir de ces bulletins, vous allez pouvoir établir les dominantes et les compétences scolaires que vous avez développées d'une année sur l'autre, en fonction des matières que vous avez abandonnées ou au contraire choisies et approfondies, et en fonction des résultats que vous avez obtenus. Ensuite, vous allez prendre le temps de lire le commentaire des professeurs, ainsi que les synthèses du conseil de classe. Ceci va vous permettre de sélectionner des mots-clés qui vous caractérisent par rapport à la participation orale, par rapport au courage, par rapport au travail, par rapport aux efforts fournis. Et puis, à partir de l'ensemble de ces bulletins, vous allez identifier vos points faibles, vos points forts et les analyser. Une fois que vous allez avoir effectué ce travail qui est un travail qui est assez objectif finalement, puisqu'en fait, vous allez juste reprendre vos bulletins, prendre du recul par rapport à ces bulletins et les analyser avec un regard extérieur, ce que vous n'avez pas forcément fait pendant vos années lycée. Clé numéro 2, vous allez donc étudier vos compétences périphériques. Alors, cette étude est intéressante à double titre. Alors, tout d'abord pour votre parcours d'orientation,
mais aussi pour pouvoir compléter Parcoursup, puisque sur Parcoursup, on vous demande de réaliser un mini CV avec 4 rubriques, et dans ces 4 rubriques, nous allons retrouver des compétences périphériques à noter. Donc, il va falloir que vous recherchiez dans tout votre parcours, dans les 15 dernières années qui viennent de se dérouler, et vous allez faire le point sur vos activités sportives. Alors, quel sport je pratique ou j'ai pratiqué, avec quel degré de pratique? Est-ce qu'il s'agissait de sport individuel ou de sport en équipe? Est-ce qu'il s'agissait de sport que je menais en amateur ou en compétition? Donc, dans un premier temps, vous relevez tous les sports que vous avez pratiqués. Il est évident qu'après, vous n'allez pas forcément garder tous ces sports. Pourquoi? Parce que vous en avez peut-être testé certains pendant quelques mois, ils ne vous ont pas plu, vous les avez abandonnés. Donc l'intérêt est limité parce qu'ils ne vous ont pas procuré de compétences. Par contre, il y a d'autres sports que vous avez peut-être aujourd'hui abandonnés, mais qui pendant des années vous ont apporté des compétences et démontrent certains aspects de votre profil. Donc c'est important de lister toutes ces activités sportives. Ensuite, vous allez lister vos activités artistiques, musicales et culturelles. Alors, quelles sont les activités, quels sont les instruments, quels sont les domaines artistiques qui me concernent? Est-ce que je dessine? Est-ce que je chante? Est-ce que je pratique ces activités de manière régulière ou ponctuelle? Depuis combien d'années? Est-ce que j'ai participé à des petits concerts? Est-ce que j'ai déjà réalisé des BD? Est-ce que dans des projets scolaires ou extrascolaires, j'ai été amenée à dessiner? Est-ce que j'ai un bon coup de crayon? Même si je ne pratique pas le dessin en école de dessin, est-ce qu'au moins est-ce que je continue à dessiner puisque pratiquement tous les enfants jusqu'à 12 ans dessinent de manière naturelle. Ceux qui continuent ensuite sont des jeunes qui ont quand même une fibre artistique à ce niveau-là. Donc même si se fait en dilettante, c'est un point à relever. Ensuite, il faut faire le point sur vos autres domaines d'activité. Est-ce que je fais du scoutisme ou est-ce que j'en ai fait? Est-ce que je suis bénévole dans une association, même ponctuellement? Est-ce que j'ai un engagement politico-social, caritatif? Est-ce que je garde des enfants? Est-ce que j'aide aux devoirs ces enfants? Donc, pour la garde d'enfants, ça peut être des enfants qui sont proches de vous, que vous gardez régulièrement, mais qui sont proches de vous. Ce ne sont pas forcément des enfants que vous ne connaissez pas, ça peut être aussi des enfants que vous connaissez. Donc, il faut recenser toutes ces activités et aussi ensuite faire le point sur vos voyages, vos séjours linguistiques, si vous réalisez d'autres activités à côté de à côté de votre vie scolaire. Concrètement, ces compétences périphériques, elles proviennent des expériences que vous pouvez avoir en dehors de l'école. Donc, il faut tout lister. Pour cela, faites-vous aider de vos parents. Ensuite, clé numéro 3, donc là, il va falloir exprimer ses motivations. Parce qu'une fois que vous allez avoir fait le diagnostic de vos connaissances et de vos compétences, vous allez arriver à une troisième étape qui est celle de qu'est-ce que je veux faire? Alors, pour vous aider à répondre à cette question, qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont mes motivations? Il va falloir faire le point au niveau de l'axe scolaire, sur ce que vous appréciez le plus, sur ce qui vous motive. Donc, quand je vais à l'école, qu'est-ce qui me motive? Quelles sont les matières qui me motivent? Mais qu'est-ce qui aussi dans la vie scolaire me motive? Au niveau extrascolaire, qu'est-ce qui me plaît plus et pour quelles raisons? Alors, je pense que actuellement, vous êtes à un point de votre parcours où vous vous dites, je sais ce que je ne veux pas faire. Mais par contre, je ne sais pas ce que je veux faire. Alors, ça peut être bien d'indiquer en effet sur votre liste tout ce que vous ne voulez pas faire. Mais là, à quelques jours des vœux à déposer, il va vraiment falloir faire le point sur qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous motive. Donc, peut-être qu'en répondant à ces questions, qu'est-ce que j'apprécie le plus, qu'est-ce qui me plaît plus, vous allez voir quelles sont vos clés de motivation, mais peut-être que non.
Donc pour ça, il faut envisager un test de personnalité. Alors, vous allez dire, oui, mais des tests de personnalité, j'en ai déjà réalisé sur des plateformes sur Internet, et finalement, ça ne m'a pas donné grand-chose, puisque une liste de métiers est apparue, mais pratiquement aucun des métiers ne me correspondait. Alors, sur ces tests de personnalité, ce qui est intéressant, ce ne sont pas forcément les métiers qui vont ressortir, mais plutôt votre profil. Donc, beaucoup de tests de personnalité, comme celui d'ailleurs de ton avenir, sont basés sur le modèle RIASEC. Et ça vous permet de voir un petit peu si vous êtes plutôt investigateur, entreprenant, social. Et ces différentes dominantes vont vous permettre de pouvoir réfléchir à des métiers qui demandent ce type de profil. Alors pour cela, évidemment, vous pouvez vous faire aider, d'accord? Donc aider par un conseiller d'orientation. Ensuite, une fois que vous avez exprimé vos motivations, vous allez vous mettre en quête d'informations. C'est-à-dire que de cette analyse, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, quelles sont mes motivations, certains domaines vont ressortir. Et à chaque domaine correspondent des métiers. Donc là, il va falloir arriver à vous projeter sur ces métiers, même si c'est compliqué, parce que ces métiers, vous ne les exercerez que dans quelques années. Mais c'est intéressant de savoir déjà actuellement à quoi ces métiers ressemblent. Alors, pour mieux connaître ces métiers, vous pouvez aller aux journées portes ouvertes. Il en existe encore quelques-unes. Vous pouvez aller aux journées découvertes, assister à des salons. Donc, il y a encore des salons comme celui de Studirama ce soir. Donc, voilà, il y a ponctuellement des salons en France. L'avantage de la visio, des salons à distance, c'est que même s'il s'agit d'un salon qui n'est pas dans votre région, vous pouvez quand même y assister. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, ce serait de communiquer avec des professionnels et des étudiants sur les pistes que vous avez envisagées. Alors, sur Parcoursup, vous avez pour chaque formation des ambassadeurs qu'il vous est possible de contacter, mais aussi vous pouvez aller sur des plateformes comme Studirama ou l'ONICEP ou autres qui vont vous permettre de découvrir certains métiers. Peut-être aussi que par l'intermédiaire de vos parents et de leur réseau, vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui exercent un métier qui est susceptible de vous intéresser et qu'ils vont pouvoir prendre un petit peu de temps pour échanger avec vous. Concernant la connaissance des métiers, alors faire un stage de courte durée, même de quelques jours, pourrait être très intéressant, mais ça va peut-être être un petit peu compliqué à mettre en place d'ici le 11 mars, parce que le délai est court et parce qu'avec la crise sanitaire, c'est un petit peu plus compliqué de prendre des jeunes en stage. Donc il va falloir puiser dans les stages que vous avez déjà réalisés, qui concernaient peut-être ces métiers ou qui vous ont permis peut-être de les voir de loin, parce que peut-être que vous avez fait un stage dans un domaine, mais que dans la même organisation, d'autres personnes exerçaient un autre métier et que vous avez eu l'occasion de les observer. Alors, dites-vous qu'en fait, dans Parcoursup, il y a deux étapes. Il y a l'étape du 11 mars, qui nécessite d'avoir fait ses vœux, mais il y a aussi l'étape du 8 avril. Donc, c'est-à-dire que si avant le 11 mars, vous n'avez pas eu la possibilité de découvrir certains métiers, vous aurez peut-être le temps de le faire après, avant le 8 avril, et valider vos vœux. Et puis ensuite, vous allez étudier les débouchés par secteur. Alors, c'est un petit peu difficile actuellement voilà, de se projeter en termes de débouchés. D'abord parce que certains secteurs semblent complètement bouchés ou bloqués, comme l'événementiel, la restauration. Maintenant, il faut vous dire que dans 3, 4 ou 5 ans, quand vous sortirez sur le marché du travail, la situation sera différente et que ces métiers auront repris toute leur place. Et à côté de ça, vous avez certains métiers qui sont un petit peu en effet bouchés, mais parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont arrivés sur le marché du travail ces dernières années, alors que d'autres métiers sont en voie d'expansion ou n'existent pas encore, mais vont exister. Et pour cela, vous avez
des plateformes qui vous permettent de découvrir les métiers de demain. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous projeter par rapport à un métier, mais avant tout, de vous projeter par rapport à un domaine. Parce que lorsque vous serez projeté dans un domaine, ça va vous permettre aussi, au fur et à mesure des années d'études, d'affiner votre choix en termes de métier. Alors, une fois que vous avez mené toutes vos enquêtes, il va falloir, dernière clé, valider votre projet d'orientation. Alors, cette porte-là, c'est pas une des plus difficiles à ouvrir, mais elle est assez complexe. Pourquoi? Elle est assez compliquée à ouvrir quand même. Pourquoi? Parce que il va falloir que vous mettiez en parallèle les domaines qui vous intéressent et toutes les contraintes qui sont associées à ce domaine et qui sont associées à votre profil, votre personnalité et aussi aux contraintes matérielles que vous allez pouvoir rencontrer dans votre vie d'étudiant. Donc, il va falloir, vous allez vous dire, j'ai déjà franchi 4 portes. J'ai trouvé un domaine qui m'intéresse, éventuellement même un métier auquel jusqu'ici je n'avais pas pensé et qui est susceptible de m'intéresser. Et maintenant, je suis confrontée au principe de réalité. Alors, ce principe de réalité, c'est lequel? C'est le fait de se dire tout d'abord, est-ce que j'ai le niveau en termes de compétences scolaires euh, pour pouvoir suivre des études dans ce domaine-là, dans ce domaine bien précis. Donc, par exemple, vous pouvez vous avoir trouvé le domaine de la santé, c'était un domaine auquel vous n'aviez pas forcément pensé, et vous vous dites, oui, le métier de médecin ou le métier de cardiologue est un métier passionnant et que j'aimerais bien exercer plus tard. Le problème, c'est que les spécialités que j'ai choisies ne sont pas du tout scientifiques. Donc à partir de là, est-ce que c'est envisageable de suivre un parcours d'accès santé alors que je n'ai fait ni maths, ni sciences physiques, ni SVT? Donc là, on est sur le principe de réalité. Donc là, deux options où vous vous dites, voilà, maintenant que j'ai choisi ce domaine-là et que c'est vraiment un domaine qui m'intéresse, je fais une remise à niveau. Pourquoi? Pendant une année, je fais une année de remise à niveau en matière scientifique parce qu'en seconde, j'étais très bon dans ces matières scientifiques et pour X raisons, je ne les ai pas gardées en première. Mais comme maintenant, je sais que je veux faire un parcours santé, je vais voilà, faire une demande pour pouvoir faire une remise à niveau scientifique. Ou alors vous vous dites non, non, là maintenant ça fait 2 ans que je n'ai pas suivi de matière scientifique. Si je ne l'ai pas fait, peut-être que c'est parce qu'aussi je ne me sentais pas à l'aise dans ces matières-là. Donc concrètement, même si le métier de cardiologue est un métier qui m'intéresse, peut-être que les études qui sont attachées à ce métier ne sont pas envisageables pour moi. Par contre, si je souhaite aller dans le domaine de la santé, peut-être qu'il y a d'autres métiers qui me sont accessibles, même si je n'ai pas les trois matières scientifiques, je n'ai pas suivi les 3 matières scientifiques principales, les 3 spécialités scientifiques. Donc en fait, il va falloir se poser cette question-là déjà. Est-ce que par rapport à ce que j'ai fait jusque-là, je suis capable de suivre les études qui peuvent me permettre d'accéder à un métier qui m'intéresse? Ensuite, il va falloir vous poser des questions par rapport au lieu de formation. Est-ce que je suis prêt ou prête à m'éloigner de chez moi? Pour certains, la réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que soit vos parents, de toute façon, sont dans la possibilité de vous loger ailleurs que chez eux pendant toutes ces années d'études, ou soit même vous vous dites, je ne suis pas en capacité l'année prochaine de quitter le cocon familial. Et je dirais qu'il vaut mieux s'en rendre compte, enfin s'en rendre compte maintenant, plutôt que de partir dans des études qui vont être éloignées de chez vous, louer un appartement, engager ces études et au bout de quelques semaines vous dire
C'est impossible. C'est impossible, je ne suis pas capable de vivre seule dans un appartement, dans une ville, loin de chez moi. Peut-être que dans 1 ou 2 ans, ce sera possible, mais actuellement, ça ne l'est pas. Donc, le lieu géographique est quelque chose de déterminant. Je connaissais un élève qui voulait absolument suivre une filière qui était très spécifique et qui nécessitait de partir sur Paris. Et cet élève-là était mais très très motivé pour suivre cette filière et il a passé ses entretiens, il a réussi haut la main ses entretiens et il a été accepté dans cette école qui était pourtant très sélective. Mais il est parti sur Paris et au bout voilà, de quelques semaines, c'est devenu pour lui un enfer et il a été obligé de quitter sa formation. Et voilà, ça a été pour lui un échec, vécu comme un échec, alors que peut-être que si la question s'était posée en amont, ça lui aurait permis de se dire non, je ne vais pas être capable. Mais ici, la motivation a été plus forte finalement que ses réponses à ces questions-là. Il s'est dit, voilà, le lieu n'est pas une contrainte. Et en fait, c'en était une. Donc, s'il vous est possible de répondre à cette question en amont, c'est très bien. Ensuite, il faut voir aussi l'aspect financier parce que finalement, vous allez vous engager sur des études qui vont durer 3, 4, 5 ans, peut-être même plus. Et est-ce que vos parents sont d'accord pour vous suivre pendant toutes ces années, notamment si c'est une école payante? Est-ce que pour financer vos études, vous allez devoir travailler? Et si vous devez travailler, peut-être qu'il va falloir à un moment donné prendre des études, choisir des études qui vont vous permettre qui vont vous permettre de faire de l'alternance ou qui vont vous laisser un petit peu de temps pour pouvoir avoir un job pendant les week-ends pour financer vos études. Donc cette question matérielle est très importante et il faut que clairement vos parents vous disent est-ce qu'on te suit ou est-ce qu'on ne te suit pas? Et si on ne te suit pas, qu'est-ce qu'il va être possible pour toi de mettre en place? Donc, cette question peut se poser parce que vous êtes dans une famille avec plusieurs enfants, parce que les ressources de vos parents ne permettent pas de payer des études et un logement, qui peuvent amener à plus de 10 000 € par an de frais d'études. Et donc, si j'insiste lourdement sur ce point, c'est parce qu'il vaut mieux se poser la question tout de suite. Voilà. Est-ce que je vais passer un concours? Est-ce que sur Parcoursup, je vais m'inscrire à un concours pour une école de commerce payante alors que je sais pertinemment que je n'irai pas dans cette école? Est-ce que je n'ai pas intérêt à choisir d'autres voies pour partir dans le commerce que ce concours qui pourtant est intéressant, que mes camarades vont aussi faire? Parce que de toute façon, voilà, je ne pourrais pas payer ces études-là. Donc, il faut qu'à la fin de cette réflexion, vous puissiez valider un projet qui est réaliste et réalisable. Alors, une fois ces 5 portes ouvertes, vous arrivez à la fin de votre parcours et là, vous allez pouvoir traduire votre projet en vœux sur Parcoursup. Donc, vous avez le droit à 10 vœux sur Parcoursup. Alors, il se peut que ce soit des vœux qui partent dans des domaines totalement différents, mais j'espère qu'à la fin de ce parcours, vous aurez un domaine qui vous intéresse. Et à partir de cet objectif à atteindre, de ce domaine dans lequel vous souhaitez aller, vous allez pouvoir lister toutes les études qui permettent finalement d'aller vers un métier, de tendre vers un métier choisi, ou tout du moins dans la filière d'aller dans la filière que vous avez choisie. Donc par exemple, si vous avez décidé suite à ce parcours d'aller dans le droit, plusieurs possibilités, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous dites, voilà, filière la plus connue, je pars dans une licence de droit.
Je pars minimum pour 3 ans et à la fin de ma licence de droit, je vais me spécialiser dans un master où je vais intégrer une école, où je vais passer un concours, etc. Voilà, donc, mais dans un premier temps, je pars en licence de droit. Deuxième possibilité, vous vous dites: «Oui, mais moi le droit ça m'intéresse, mais je voudrais aussi, faire un petit peu d'écogestion pour, élargir un petit peu mes domaines, d'activité». Dans ces cas-là, vous avez peut-être, intérêt à partir plutôt dans un DCG qui va à la fois vous permettre de faire, de l'économie, de la gestion et du droit. Ou partir dans une école qui à la fois va être une école de management et de droit, comme il en existe. Vous pouvez aussi vous dire, la licence de droit, c'est pas pour moi parce que en faculté, je ne suis pas assez autonome pour la faculté, pour la façon de fonctionner de la faculté. Et bien dans ces cas-là, pourquoi ne pas choisir un BUT carrière juridique? Donc en fait, plusieurs possibilités s'ouvrent à vous pour accéder à ce domaine qui est celui du droit. Donc là, il va falloir faire le point sur toutes les formations qui existent et qui peuvent vous mener à ce métier. Alors, comme vous l'avez vu, ce parcours est quand même assez ardu. Je ne sais pas où vous en êtes où vous en êtes au niveau de votre parcours. Sachez que pour vous accompagner dans tout ce parcours ou une partie de ce parcours, Ton Avenir propose différents passes et notamment le pass Inspiration qui va vous permettre de vous aider dans les vœux à déposer sur Parcoursup ou même le pass Sérénité qui va vous accompagner complètement sur Parcoursup. Nous arrivons au terme de cette conférence. J'espère vous avoir éclairé sur la manière de procéder pour répondre à cette question que puis-je faire quand je ne sais pas quoi faire ou quel vœu déposer pour le 11 mars. Et si vous souhaitez avoir d'autres renseignements ou si cette conférence vous a amené à vous poser des questions, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse suivante, laurence.brasseur@tonavenir.net. Voilà, je reste à votre disposition et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.